Vous est-il déjà arrivé de vous retrouver dans une situation où vous devez envoyer des propositions de logo sous forme JPEG et ensuite, à votre grande surprise, vous recevez des messages déconcertants qui vous laissent perplexe? Depuis ces 2 dernières années, chaque fois que je recevais de telles questions, je me battais pour répondre et expliquer le concept derrière mes designs, par mail ou par message. Et parfois, juste quand je pensais avoir réussi à convaincre le client, je recevais à chaque fois ce type de réponse. Et cela me laissait à me demander qu'est-ce qui me manque? Pourquoi mes clients ne sont-ils pas convaincus par mon travail? Ça a été un gros problème psychologique pour moi. Je perdais la confiance que j'avais pour mon travail. J'avais peur de recevoir des contrats et après ne jamais finir par satisfaire le client. Jusqu'au jour où je me suis dit, ça ne peut pas se passer comme ça. Après tant de mois de recherche et de travail à pouvoir répondre à cette question de qu'est-ce qu'il me faut pour satisfaire mon client dès la première impression. Et enfin, j'ai trouvé la réponse à ma question. Je me suis rendu compte que la présentation d'un logo est très cruciale dans le processus de proposition. Et c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Comment présenter un logo. Non seulement pour gagner en crédibilité envers votre client, mais aussi... Alors, avant de commencer, je vais vous révéler un secret. La pire erreur à faire est d'envoyer votre logo ou votre proposition de logo en format JPEG ou PNG ou parfois PDF. En agissant ainsi, votre client ne comprendra pas exactement le processus que vous avez pris pour créer votre logo et pourquoi le logo a été créé de cette façon. À la fin, le client vous bombardera de questions. La meilleure façon de présenter un logo est de le faire face à face, que ce soit via un Zoom ou un appel Skype ou en personne. Vous devez programmer un rendez-vous avec votre client pour interagir avec lui au sujet de son logo. Vous aurez la possibilité de percevoir immédiatement les réactions de votre client vis-à-vis de votre présentation et de pouvoir expliquer chaque détail de votre concept. Pour commencer, la première étape à suivre dans votre présentation est de faire un récapitulatif du brief que vous avez reçu de votre client. Cette étape est essentielle pour rappeler à votre client ses objectifs initiaux. Lors de ce récapitulatif, mettez en avant des mots-clés qui vous ont aidé à comprendre la vision derrière le logo. Cela permettra à votre client de revenir à la case départ et de confirmer la direction qu'il souhaite donner à son logo. Après avoir effectué ce récapitulatif, vient le mood board. Mais pourquoi utiliser un mood board? Le mood board est un moyen pour vous de montrer à votre client d'où vous vous êtes inspiré et de comment vous avez visualisé ces mots-clés issus du brief. En finissant cela, vous donnez la possibilité à votre client d'avoir un aperçu visuel de ces mots-clés-là. Et la troisième étape consiste à présenter le logo. Mais avant de montrer le logo final, vous devez afficher une phrase, celle que j'appelle la phrase magique. Une bonne marque n'a rien à voir avec ce que l'on aime ou n'aime pas, mais plutôt avec ce qui fonctionne. Ce texte transmet un message très important à votre client, c'est-à-dire à savoir mettre de côté des préférences personnelles, comme par exemple j'aime ce logo, ou je n'aime pas ce logo, ou bien j'aime pas la couleur que tu as utilisée. Il est essentiel de faire comprendre à votre client que à première vue, le logo peut ne pas lui plaire, mais l'accent doit être mis sur ce qui fonctionne pour le logo. Un logo devient approprié avec le temps. Il faut du temps pour qu'il prenne du sens. C'est pourquoi on dit une marque n'est pas seulement quelque chose de physique, mais un sentiment. Quel sentiment l'auteur de la marque souhaite-t-il transmettre à son public? Et directement après cela vient le logo. Il est effectivement important de présenter votre logo sur un fond blanc sans rien autour. Vous permettez à votre client de se concentrer seulement sur ce qu'il voit. Et ensuite, vous pouvez passer directement à l'explication du logo. Et cette explication-là répondra directement aux questions que beaucoup de clients se posent. Comme par exemple, pourquoi le logo a été conçu de cette façon, pourquoi les couleurs utilisées, pourquoi la typographie, beaucoup de questions. En fournissant ces explications, votre client sera rassuré et pourra comprendre les choix et les intentions derrière le logo. Et ensuite, via les variantes du logo. Alors, vous devez montrer à votre client que le logo est adaptable et qu'il dispose des variantes qui peuvent être utilisées sur des différents supports. Cela démontrera la flexibilité et la polyvalence du logo, ainsi que sa capacité à s'adapter sur des différentes contraintes de taille. Et après avoir présenté ces variantes-là, vient la typographie. Si votre logo est un logo type ou comporte une signature, il faut expliquer de manière concrète à votre client pourquoi vous avez choisi cette police d'écriture spécifique, parce que cette typographie ou cette police d'écriture sera utilisée pour le logo pendant 20 ans, voire 30 ans. Et lors de cette présentation, vous pouvez aussi offrir un aperçu de la psychologie des typographies à votre client. Expliquez comment la typographie choisie évoque des émotions spécifiques. Cela démontrera totalement à votre client votre connaissance approfondie à ce sujet et renforcera sa confiance en votre expertise. La prochaine étape concerne les couleurs et le même principe s'applique que pour la typographie. Une marque a généralement une couleur principale et une couleur secondaire, et parfois des couleurs supplémentaires. J'ai déjà réalisé une vidéo concernant la psychologie des couleurs. Si vous ne l'avez pas encore vue, vous avez juste à cliquer là pour mieux comprendre comment choisir
la couleur principale ou secondaire pour sa marque. Lors de cette étape, vous devez expliquer à votre client pourquoi vous avez choisi ces couleurs spécifiques. Expliquez comment ces couleurs véhiculent l'identité et les valeurs de la marque et comment elles peuvent influencer les émotions et la perception de ses consommateurs. Et en donnant ces informations-là, vous montrez à votre client que vous avez pris des décisions réfléchies et aussi que vous comprenez l'impact de couleurs dans la communication visuelle. Enfin, la dernière étape consiste à présenter les mock-ups. Les mock-ups jouent un rôle très crucial dans la présentation du logo. Ils permettent à visualiser et à présenter le logo de façon réaliste. Ces éléments aident votre client à se projeter et à comprendre comment et où le logo sera utilisé, que ce soit sur des grandes ou sur des petites surfaces. Cela renforcera la crédibilité de votre présentation en montrant comment le logo s'intègre dans la vie réelle. Après avoir fait cette présentation-là, croyez-moi, vous aurez forcément de retours comme ça. Je tiens à vous rappeler que la présentation d'un logo n'est pas une charte graphique. Contrairement à la présentation du logo, une charte graphique est un document qui définit déjà l'identité visuelle d'une entreprise. Elle établit des règles et des directives à suivre en matière de design. Peut-être on fera une vidéo à ce sujet, alors si vous êtes intéressé, n'hésitez pas de me le dire en commentaire. Et voilà, j'espère que la vidéo a été bénéfique pour vous. Alors, comme petit cadeau, je vous ai laissé un lien dans la barre de description où vous pourrez télécharger un template de présentation de logo que j'ai créé totalement gratuit pour vous. Vous aurez la possibilité d'utiliser ce template avec Illustrator, Keynote si vous avez un MacBook ou PowerPoint. Ça vous permettra de faire une présentation de logo assez professionnelle et de gagner en crédibilité. Alors, ça me ferait un grand plaisir de vous voir utiliser ce template là. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez quoi faire. N'hésitez pas de liker, de partager. Ça nous aidera vraiment pour le référencement. On se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Alex.